Bonjour. Moi, je vais enlever parce que je suis assez loin de vous. Mais vous devez bien positionner votre masque, comme on l'a dit, on l'a rappelé ce matin. Mettez-le bien, ça doit couvrir et le nez, les narines et jusqu'au menton, complètement la bouche, s'il vous plaît. Donc, nous continuons à respecter les mesures barrières. Le dispositif a changé ce matin, comme je l'ai rappelé. La première partie était assez théorique, avec beaucoup d'images, parce que il fallait que chacun comprenne. Donc, vous gardez ce modèle en tête, le modèle qu'on a projeté dimanche dernier. Vous gardez ce modèle, corps, âme et esprit, avec tout ce qu'on a dit, ne le perdez pas. Mais comme tout modèle, il y a des limites. Un modèle, c'est une représentation de la réalité. Donc, sur la base des passages bibliques, de ce que la Bible enseigne, on essaie de représenter parce que l'image est toujours plus forte et elle reste. Ce matin, il y a un autre modèle, vous le comprendrez au fur et à mesure. Certainement, vous demandez que c'est quoi ce dispositif qu'on a là. C'est pour expliquer un certain nombre de choses. Je crois que c'est le Seigneur qui me l'a inspiré. Et donc, on viendra tout à l'heure. Ne vous étonnez pas qu'on ait ça donc, sur l'estrade. Chacun se souvient du thème. Marcher par l'esprit, adorer en vérité, déborder de Dieu. Déborder de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Pour nous, pour cette année, c'est le pari, l'engagement que nous prenons pour cette année, pour aller plus loin avec le Seigneur. Connaissez le Seigneur, c'est Amos qui crie cela. Connaissez le Seigneur, nous devons connaître le Seigneur. Connaissez le Seigneur. Je rappelle, nous avons terminé par une sorte de conclusion dimanche dernier en disant que adorer en vérité, c'est adorer en esprit. C'est adorer en esprit. Ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. C'est adorer en esprit. C'est aimer le Saint-Esprit, aimer l'Esprit. Parce qu'il n'est pas possible de marcher selon quelqu'un, de suivre quelqu'un volontairement si on ne l'aime pas. L'amour est le lien le plus fort qui nous permet de suivre quelqu'un. Donc aimer l'Esprit, c'est se soumettre à l'Esprit. Se soumettre au Saint-Esprit, c'est obéir au Saint-Esprit, c'est-à-dire chacun comprend à la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, à juste titre, que mes paroles sont esprit et vie. Parce qu'il ne disait rien sans l'accord de Dieu, sans être poussé par le Saint-Esprit. Pour ça, il pouvait dire, mes paroles, les paroles que je vous ai dites, sont esprit. Bien entendu, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Donc, l'âme, vous avez compris, notre personnalité profonde et réelle, c'est notre âme. Notre âme qui est devenue éternelle parce qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu, elle a reçu le souffle de Dieu. Ce n'est plus simplement une âme mortelle, comme nous avons vu, vous vous rappelez, les âmes des animaux. Les animaux ont une volonté, une certaine intelligence, ils peuvent ressentir des choses, mais je crois que chacun commence à comprendre que pourquoi ce qui donne vraiment la valeur à l'être humain, ce n'est pas le corps. Parce que les animaux aussi ont un corps. Ce qui donne vraiment la valeur, c'est le souffle de vie de Dieu, qui est plus que la vie biologique. L'âme qui veut déborder doit adorer. L'adoration est le déclencheur du débordement de l'esprit. Le débordement de l'esprit. De la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. L'âme qui veut déborder doit être en bas, vous vous rappelez. Doit être en bas. Doit laisser l'esprit en haut. Pour que l'esprit coule. Si vous voulez comprendre
le texte, Jean 7, 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Son sein, comme dit l'Écriture. Parce que quelque chose s'est passé au-dedans de lui. Cette communion avec le Saint-Esprit, elle s'est opérée. Donc l'eau coulera de son sein pour se répandre où? Sur son âme et sur son corps. Amen. On reviendra sûrement sur ce texte. Donc, quand je regarde le miroir, la parole de Dieu, c'est un miroir. Vous vous rappelez, on a lu dans Jacques. Hein? Vous vous rappelez? C'est un miroir. Ce n'est pas une façon de parler, c'est un miroir. Ce qu'on y voit, c'est nous-mêmes. C'est ce que Dieu a fait de nous. C'est l'image, la transformation que Dieu a opérée de nous, en notre sein. Donc, quand je regarde le miroir, je vois mon esprit, je vois mon sein. Amen. Je me vois tel que Dieu me voit en vérité. Amen. Vous me suivez? Je me vois tel que Dieu me voit. Donc, si je veux me voir, je veux voir le projet de Dieu pour moi, je veux voir ce que Dieu voit, ce que Dieu a prévu, je regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Je vais voir, parce que c'est là que je me vois. Vous savez, il y a trop de personnes qui... ce qu'on ne fait presque jamais, parce que qui est sorti ce matin sans se regarder dans le miroir? Il n'y a pas une main qui se lève. Parce que c'est un geste naturel, automatique, n'est-ce pas? Parce que vous ne vous dites pas, j'ai regardé le miroir la semaine dernière, et puis bon, voilà, je suis sûrement bien payé, Personne ne fait cela. Donc, chacun te paye, tu vas regarder s'il n'y a pas une tâche, si les habits sont bien dressés, etc. N'est-ce pas? Voilà. Mais si tu veux découvrir comment tu es, il faut regarder le miroir, la parole de Dieu. Hein? Parce que quand on ne regarde pas le miroir, on oublie comment on est. On oublie. Si tu sors le matin sans avoir regardé le miroir, et puis tu vois dans la rue, tout le monde te regarde, et tu vas te dire, pourquoi tout le monde? Parce que peut-être tu as une tache noire, quelque chose, une tache sur ton habit. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui renouvelle, qui nous permet de nous renouveler et de nous ajuster tel que Dieu veut. Amen. C'est ce que nous allons faire. On va lire un passage. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous disons, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Amen. Ce texte nous dit, quand je le regarde, nous regardons ce miroir, la parole de Dieu, pour nous tous qui avons accepté de marcher avec Jésus. Nous tous, qui suivons Jésus. Si quelqu'un s'attache à Christ, dit un texte de Corinthiens, il fait un même esprit avec lui. Quelque chose s'est passé en son sein. Rappelez-vous des images. Et lorsque je regarde, vous savez, si je ne regarde pas la parole de Dieu, je vais marcher. Cette vérité peut devenir lointaine. Donc c'est important de regarder le miroir. Et ce matin, je vous invite à regarder ça. Éphésiens 2, 6. Par notre union avec Jésus-Christ. Qui est uni à Christ ici? Je crois que vous tous. Parce que vous ne serez pas venus ce matin. Parce que vous avez entendu l'appel de Christ. Vous aimez Christ. Vous avez choisi de suivre Christ. Mais la Bible dit, par notre union avec Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Et pourtant, je regarde mon corps, je suis debout sur les carreaux, mais comment ça? C'est ça les lieux célestes? Non, bien entendu. Ça parle de ton esprit. Amen. Ça parle de ça. C'est cette vérité. Uni à Christ, parce que Christ, il est assis à la droite du Père, ce que la Bible dit. On ne te demande pas de le sentir. Quand tu regardes le miroir, tu ne ressens pas la tache.
Hein? Tu la vois et tu dis c'est la vérité, ça me dit la vérité. Et tu passes le doigt, si tant que le doigt peut enlever la tâche. Oui ou non? Ce n'est pas une question, ce n'est pas un sentiment. C'est la vérité. Hein? Des yeux. Là, c'est des yeux de ton cœur. Et là, ça invite ton âme. C'est ton âme qui est invitée. Ton intelligence, ta volonté, tes sentiments, qui sont invités à regarder et à prouver cela. Et c'est comme ça, à considérer que c'est ça la vérité. C'est ce que tu es. On va lire un autre passage. Dans la suite. Éphésiens chapitre 6, verset 17. À partir du verset 17. C'est une prière de l'apôtre Paul. Une prière de l'apôtre Paul. Il prie pour l'Église d'Éphèse, des chrétiens. Il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Mon esprit uni à Christ et avec lui dans les lieux célestes. C'est ça la vérité, la droite de Dieu. Mais je jouirai de ce privilège lorsque mon âme prendra conscience et croira cette vérité. C'est uniquement à ce moment-là que ce privilège sera une expérience objective pour moi. Une expérience réelle. Ce n'est que comme ça que je peux m'emparer de ça, que je peux le vivre. Parce que tant que l'âme n'a pas saisi quelque chose, ça reste une chose qu'on ignore. Donc, la vérité, ça s'est accompli. Mais je ne jouirai de ça que lorsque mon âme prendra conscience. Lorsque mon intelligence sera renouvelée par cette vérité. D'où la prière de Paul. C'est pour ça que Paul prie. On regarde souvent ça. Vous savez, on regarde, c'est, ouais, mais c'est beau, mais on peut regarder ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est magnifique. On peut sauter, mais tant que c'est loin, que ma main ne peut pas toucher, ça demeure étranger. Hein? Vous ne pouvez pas vivre du pain qui est placé à une distance que vous ne pouvez pas toucher. Hein? Ça va exciter votre faim, ça va vous faire saliver, mais tant que votre main ne peut pas toucher, vous mourrez de faim. Oui ou non? Tant que l'âme ne prend pas conscience de ça, cette vérité demeure loin. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie. Je vais m'arrêter, il prie. Il dit des choses qui sont vraies pour lui, mais il prie pour ses frères. Et ce matin, cette prière, elle résonne pour nous. Cette prière résonne pour nous. Mais nous devons aussi prier nous-mêmes. Nous devons prier. C'est pour ça que ce rappel est fait. Vous savez, dans la parabole du semeur, que vous connaissez, hein? Vous connaissez la parabole du semeur. Qui connaît cette parabole? Hein? Du semeur, hein? De Jésus qui raconte un semeur qui sème. Cette parabole, vous irez lire, je crois que c'est dans Marc, dans les évangiles. Hein? La dernière fois que j'ai lu, je crois que c'est Marc 14. En tout cas, dans le livre de Marc, il n'est pas très loin, je vous invite à lire. Mais il révèle des états de cœur, des états d'âme. Et là-dedans, vous voyez des différents états d'âme qui peuvent empêcher la vérité, la semence de Dieu, de donner du fruit, de prospérer.
Et vous avez le cœur, qui est comme la semence qui tombe le long du chemin. Vous vous souvenez de ça, non? Qui tombe le long du chemin. Je me suis demandé, en relisant ça dernièrement, mais qu'est-ce que ça peut être, le cœur qui tombe le long du chemin? En tout cas, ce que le Seigneur m'a inspiré, ce que je vous partage, ça peut être bien plus riche que ça, mais je vais vous partager cela. Le cœur la semence qui tombe le long du chemin, c'est un peu comme cette personne qui sort pour se balader, sans but, sans objectif, qui marche sur le chemin, qui se balade. Vous savez, quand vous vous baladez, vous n'avez pas de but précis. Vous pouvez entendre des choses importantes, vous ne pouvez pas, votre cœur n'est pas sensible à ça. Et là-dedans, dans cette parabole, on dit, le diable vient enlever ce qui a été semé. Parce que ça n'a pas d'attache précise. Voilà. Je vous dis ce matin parce que chacun peut se reconnaître dedans et dire, mais peut-être mon cœur est comme celui-là. Et tu sais alors le sujet pour lequel tu dois prier pour cette année, si tu veux devenir un adorateur. Si tu veux devenir un adorateur. Et puis il y a le cœur qui a des pierres. C'est dur. La semence ne peut pas, les racines ne peuvent pas pousser, ce que la parabole dit. Les racines ne peuvent pas pousser. Le cœur est dur, pourquoi? Bon, il peut aussi y avoir des gens qui ont le cœur tellement endurci. Peut-être qu'ils ont été tellement abîmés, tellement ils se sont braqués, le cœur est devenu dur. À ce moment, ils entendent la parole de Dieu, mais le cœur est caillou. Ça ne peut pas. Il y a peut-être des raisons légitimes qui t'ont amené à braquer le cœur. Mais si tu veux devenir adorateur, il faut briser. Il faut briser ça. Amen. Et ça nous parle. Et puis, il y a le cœur qui est comme la terre où il y a des épines. Où il y a des épines. La Bible dit, le Seigneur dit, ça étouffe la parole de Dieu. Il y a des épines. Les épines. Voilà. Tous les épines, c'est tous les soucis qu'on a. Des soucis, il y en a tellement que ça étouffe la parole. Même si c'est intéressant, la parole de Dieu est étouffée. Donc, enlève les épines, frère. Prie le Seigneur. Prie. Je passais sans revue parce que ça a révélé les états de cœur. Or, si le cœur, on a dit, si le cœur, l'âme, ne s'empare pas de la vérité, si la vérité ne s'enracine pas, alors on ne pourra pas jouer de la gloire de Dieu. On ne verra pas la gloire de Dieu. Amen. Donc tu sais comment est ton cœur et la prière que tu dois faire. Paul nous montre. Il ne faut pas regarder à distance. Ah, c'est magnifique. Là. On lit souvent ça. Moi, pendant longtemps, j'ai regardé ça en disant, mais c'est magnificent, c'est beau. Mais qu'est-ce que Paul dit là? Moi, je vais manger ce qu'il a mangé. Je ne vais pas me contenter Il a découvert, moi aussi, je peux découvrir. Amen. Voilà. Donc, il nous invite. Il ne faut pas qu'on dise, ah oui, c'était beau pour Paul. Non. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'on se rende compte. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre adoration nous permet de nous emparer de la vérité de Dieu. Tant que l'âme n'est pas consciente, je t'ai dit tout à l'heure, l'espérance spirituelle ne peut pas être réelle. Elle n'est pas pour nous. Ce n'est pas possible. Vous avez vu avec ce qu'on dit, ces disciples qui allaient à Emmaüs, qui retournaient dans leur village, nous dit la Bible, après que Jésus a été tué à la croix. Vous connaissez cette histoire-là? Ils retournaient, ils étaient tellement abattus, leur cœur était tellement abattu qu'ils ont rencontré Jésus, ils ne l'ont même pas reconnu. Vous connaissez ça, non? Il a commencé à parler avec eux. Il a dit, mais pourquoi vous êtes triste? Puis il dit, toi aussi, tu ne connais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu es le seul à ignorer ce qui s'est passé. Mais il parlait à Jésus. Ils n'ont même pas pu le voir, le reconnaître. Il a fallu un autre choc, qu'ils partagent le pain pour que leur esprit se réveille. Amen. Pour que leur esprit se réveille. J'aimerais que, comme tu me dis, qu'on chante. Réveille-toi aussi. Je veux que ça nous arrive. Réveille-toi de ta force.
Réveille-toi, ô Sion. Réveille-toi. Je vous ai dit d'être prêt, s'il vous plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est une prière. Moi, je fais cette prière pour nous tous ce matin. Hein? C'est le sens de ce cantique que je veux qu'on chante. Pense à toi-même. Et quand tu seras en forme toi-même, pense à ton frère. Pour qu'on se réveille, parce que ça ne sert à rien de marcher comme ça, avec les cœurs endurcis, avec les cœurs pleins de soucis, hein, d'épines, qui ne peuvent pas prendre. On entend des choses. Et puis on se gonfle, on imagine. C'est pas ça la parole de Dieu. Hein? Voilà, c'est pas parce qu'on nous répète les choses, et même qu'on les imagine, qu'on va être transformé. Il faut que quelque chose se passe dans notre âme. Il faut que notre intelligence soit renouvelée, que nos valeurs changent, que les valeurs, la parole de Dieu, deviennent la valeur unique. Amen. Réveille-toi, ô Sion. On reviendra sur le sens de ça un peu plus tard. Réveille-toi. Réveille-toi. Ô Sion. Allons-y, Sosen. Réveille-toi aussi, réveille-toi de ta force, réveille-toi aussi, réveille-toi aussi, réveille-toi. Amen. Seigneur, Sion c'est nous, nous te prions ce matin pour regarder l'état de nos cœurs, de nos âmes. Nous te les soumettons. Que notre intelligence, l'intelligence de notre cœur, s'ouvre, Seigneur. Qui est très brut, qui ébranle nos âmes. Mets tes habits de fête, mon peuple, oh Jérusalem. Sois dans la joie et le triomphe. Car ton Dieu est roi. Réveille-toi aussi, réveille-toi de ta force, réveille-toi aussi. Ensemble éclatons de joie, ensemble éclatons de joie, oh Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, et il l'a racheté. Alléluia. Amen. Réveille-toi aussi, réveille-toi de ta force. Oui, réveille-toi aussi, réveille-toi de ta force. Mets tes habits de fête. Les habits de fête que le Seigneur a prévus, qu'il a donnés. Réveille-toi. Mets tes habits de fête. Mets tes habits. Hein? David, il parlait souvent à son âme. Mon âme bénit le Seigneur. Voilà. Mon âme, on a vu, le chef, c'est l'âme, c'est lui qui décide. Et c'est celui qui va entraîner. Là, il va partir. Réveille-toi. Merci Seigneur. C'est l'adorateur seul qui peut extérioriser la vérité de Dieu. C'est lui. Parce que son âme la conçoit. Vous voyez, on a vu ça la semaine dernière, le péché, il donne la mort quand il est conçu. Vous avez vu, Jacques nous parle de tout le processus, la tentation. On peut être tenté et puis ne pas concevoir, ne pas accepter, ne pas valider dans son cœur ces tentations. Et donc, on ne connaîtra pas la mort. Mais si l'âme conçoit, c'est-à-dire si elle pense que mais c'est bien de pécher, cette tentation est bien, en ce moment-là,
il va accomplir et ça va donner la mort. De la même manière, l'âme doit concevoir l'obéissance, la vérité, doit préférer le Seigneur Jésus, doit préférer la parole de Dieu, doit la concevoir pour que ça devienne une expérience qu'il peut extérioriser. Amen. C'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit à cet homme, je crois, au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est des choses qu'on balance comme des formules, mais ça parle d'une réalisation. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu connaîtras l'expérience de ta foi. Amen. La foi en Jésus-Christ. Vous connaissez cet autre passage, c'est Jean, Jean, l'apôtre Jean, qui prie pour Gaius. Et puis il lui dit, je prie que tu prospères à tous égards. Et puis il ajoute, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Mais l'âme prospère, c'est l'âme qui reçoit la vérité de Dieu qui prospère. Amen. C'est cette âme-là qui prospère, l'âme qui est renouvelée, l'intelligence qui est renouvelée. Ce n'est pas des formules à décréter, ça ne marche pas comme ça. Ça marche parce que quand son âme conçoit cette vérité, elle prospère. Cette vérité, qui est vérité spirituelle, qui est dans l'esprit, l'âme prospère. Et il dit que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Il était peut-être malade. Il dit que tu sois en bonne santé comme l'est ton âme, pour être simple. Amen. Vous avez compris? Ne répétez pas les textes comme ça là. Il faut les comprendre pour les appliquer. Comme prospère ton âme. Vous le verrez, je crois que c'est dans 3 Jean. Beaucoup de gens essayent de faire des expériences spirituelles sans être remplis du Saint-Esprit, sans être remplis. Leur âme n'a pas reçu la vérité de Dieu. Et ils essayent de faire des expériences spirituelles. Ils veulent imposer les mains aux malades parce que c'est écrit. Comme c'est écrit, je vais faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous dire comment ça marche. Ils veulent imposer les mains aux malades, ils veulent prophétiser, ils veulent voir les dons spirituels. Donc ils veulent faire des expériences spirituelles sans être remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est comme si ils essaient de se laver avec un seau qui est vide. Ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Vous me trouvez comme ça, et puis je fais comme ça, et puis je prends du savon. Vous allez fuir, non? Parce que vous avez trouvé que je ne vais pas bien. Donc, ils essaient de faire des expériences spirituelles sans être remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça, comme se laver avec un seau qui est vide. Ou bien, ils essaient d'arroser avec un arrosoir. Il n'y a pas l'eau. Si vous me trouvez en train de faire ça, vous allez vous arrêter. Je suis sûr que vous allez appeler Jean pour dire que l'ancien Jean, on ne comprend pas ce qu'il fait là. N'est-ce pas? C'est marrant parce que vous comprenez bien, ça tombe sous le sang, ça ne marche pas comme ça. Non. Et pourtant, ils sont à côté, là il y a un réservoir qui est plein d'eau. Ils sont à côté du réservoir qui est plein d'eau. Notre esprit qui est uni au Saint-Esprit, qui a été renouvelé, né de nouveau. Le réservoir est plein. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils ont le seau, mais le seau est vide. Il est vide parce qu'ils sont charnels. La Bible dit, ils sont charnels, ce qui est vide là. Sans eau. C'est charnel. Ils sont charnels. Vous vous rappelez l'homme animal, ce que la Bible appelle aussi l'homme animal. 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, on suit 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, l'homme animal
L'homme animal, c'est l'homme. L'homme qui est jaloux, vous verrez, il suffit de lire un Corinthien, il nous traduit l'homme animal. Vous voulez savoir c'est quoi l'homme animal? Hein? C'est l'homme qui est jaloux, l'homme qui entretient des disputes, hein? L'homme qui veut prouver qu'il est grand. C'est l'homme animal. L'homme animal, ça ne vous rappelle pas une image qu'on a vue la semaine dernière? Hein? Vous vous rappelez? Voilà. Un Corinthiens 3:3. L'homme animal, hein, ne peut pas connaître, la Bible nous dit, il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Regardez ces références. 1 Corinthiens 2:14 et 1 Corinthiens 3:3. Ça nous parle de ça. Il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs, pour avoir de l'eau dans le seau? Vous avez vu? Hein? L'image est forte et elle parle. J'étais en train de chercher quand le Seigneur m'a dit, mais Covid, là, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Ça nous a donné des dispositifs. Et puis, tiens, mais on peut expliquer les choses avec ça. Puis nous, voyez-vous? Hein? Nous, ça là. C'est un modèle, hein? Vous avez vu? C'est un autre modèle. Le robinet là, c'est l'âme. Dans le modèle. C'est l'âme. Vous retenez juste le modèle pour comprendre. Elle n'allait pas dire, l'ancien Jean a dit que l'âme c'est un robinet. C'est comme. Non, c'est juste pour comprendre. Vous comprenez? Voilà. Mais ça peut. C'est ouvert. Dès que c'est ouvert, vous voyez? Voilà, je vais laisser ça comme ça. Si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Amen. Le revoir. J'ouvre. Si l'âme s'ouvre, et puis, ça déborde. Ça là, c'est le corps, hein, dans le modèle. L'esprit, l'âme, le corps. C'est pour comprendre ça. C'est ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le robinet. Alors, la Bible dit, des sources d'eau vive couleront de son sein. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Mais vous avez tous compris. Vous avez tous vu. Hein? Des sources d'eau vive couleront de... Ils ne viennent pas d'ailleurs. Elles couleront de son sein. C'est ce que la Bible dit, non? Celui qui boira l'eau que je lui donne. Hein? Cette eau, vous savez, ce réservoir, il est limité. Au bout d'un moment, ça va se vider. Mais notre esprit ne peut plus se vider parce que Dieu est éternel. Parce que les sources d'eau vive, quand vous lisez le texte, couleront de son sein. Hein? Ces sources, la Bible dit, jailliront jusque dans la vie éternelle. Amen. Il faut ouvrir le robinet. Pour ça que Ephésiens 5, 18 dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Donc, j'insiste sur ça. Le vrai problème, le vrai enjeu, il se déroule au niveau de l'âme. Qui doit s'abaisser. Doit s'abaisser. Vous avez vu le robinet? Si on le plaçait ici, ça va couler? Est-ce que ça va couler? Si on place le robinet ici. Il est placé ici, en bas. Hein? C'est comme s'humilier, s'abaisser pour que ça coule. Retenez cette image-là. Retenez. Jacques chapitre 4, le verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère.
Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns aux autres, frères. Un homme spirituel, il ne fait pas ça. C'est pour les hommes charnels. Un homme spirituel, c'est lui qui veut être débordé, qui veut être rempli. Il ne fait pas ça. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mais ça nous parle de l'expérience de quelqu'un. C'est Jésus, non? Et 1 Pierre 5, 6 dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous vous rappelez le cœur qui a plein de soucis. Hein? Il y a un endroit où on peut mettre les soucis. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ouvrez le robinet. J'ai envie de crier ça à côté de chacun de vous, à côté de chacun de nous. Ouvrez le robinet. Jésus-Christ, il avait son robinet constamment ouvert, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Il dit, je ne fais rien que je ne vois Père le faire. Oui, c'était sa façon d'esprit. Son robinet est constamment ouvert. Donc si ça vient à gauche, à droite et autres, non, lui, ça coule. C'était une façon de dire. Son âme était constamment tournée vers le Seigneur pour recevoir de Dieu. Donc il n'inventait pas. Il n'inventait pas. Il n'imaginait pas. Hein? Non. Il ne disait pas, c'est pas l'image que j'ai vue hier. On ne dit pas ça avec le miroir. Je sors de la douche, et puis je dis, oh, tiens, je me suis payé la semaine dernière, ça va, tranquille. Je sors dans la rue. Qui fait ça? Personne. C'est constamment, constamment. Vous savez, c'est des choses simples. Mais cette petite discipline, le fait, c'est dangereux. Si vous trouvez que ce n'est pas bien de sortir de chez vous sans regarder le miroir, trouvez que c'est mille fois encore plus dangereux de sortir sans regarder la parole de Dieu. Je ne demande pas d'accomplir un rite. Ce n'est pas un rite. Mais quand on a compris l'importance, vous savez, quand j'ouvre la Bible, j'ouvre tout de suite dans mon état d'esprit, je sais que je parle avec Dieu. Je ne lis pas un texte. Mon esprit est ébranlé, mon âme parle avec Dieu. Et vous savez, quand vous êtes comme ça, chaque ligne, chaque mot vous parle, même les virgules vous parlent. Ça vous parle. Parce que c'est une parole inépuisable, c'est une parole qui ne se trompe pas. C'est chargé. Ouvrez le robinet, frères et sœurs. Ouvrez. Jésus avait le robinet ouvert au point qu'il a lavé les pieds de ses disciples. C'est extraordinaire. Personne n'a jamais fait ça. Il a lavé les pieds de ses disciples. Pierre a dit, tu ne vas pas faire ça. Pierre, t'es branché sur quoi? Sur la coutume. Il dit, c'est pas possible que tu fasses ça, Jésus. Jésus a dit, il fait ce que le Père lui demande de faire, et il fait. Et la Bible nous dit, il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. On l'a entendu ce matin. Hein? Tu élèves Dieu. Si tu élèves Dieu, ça veut dire que si tu t'abaisses devant Dieu, oui ou non? C'est ça le sens. Si tu élèves Dieu, tu te mets Dieu en haut. C'est ça que ça veut dire. Tu élèves Dieu, il t'élèvera. C'est une façon élégante de dire, si tu t'humilies devant le Seigneur, il t'élèvera. Comprenez si vous n'avez pas compris ça. C'est ce que la parole de Dieu, la prophétie, nous avons entendu ce matin. C'était ça. Tu élèves Dieu. Ouvrez le robinet. Il ne faut pas faire comme Ésaü. Ésaü, le roi, le premier roi d'Israël. Le prophète, Samuel lui a parlé de la part de Dieu. Il a entendu ça. Et puis, d'autres gens sont venus parler pour dire, le bon sens. L'humain est venu dire, ces bœufs sont trop beaux pour les sacrifier. On va aller faire l'offrande à Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Dieu a dit, il faut tout exterminer. Donc, il a banalisé la parole de Dieu. Il a banalisé la parole de Dieu.
ce monsieur-là. Comment peut-on banaliser la parole de Dieu? Est-ce que Dieu c'est un homme? Dieu a parlé. Il a fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le reste de sa vie, c'était comme un arrosoir vide, qui n'a pas d'eau. Si vous lisez, vous allez voir. Il a vécu encore plusieurs années après ça. Mais c'était... ça représentait plus rien. C'était chaotique, c'était catastrophique. Au contraire de David, dont la Bible nous dit, l'homme au cœur selon Dieu. C'est-à-dire l'homme qui savait, même après avoir péché, retourner son cœur vers Dieu. Retourner son cœur vers Dieu. Et nous voyons son règne. Frères et sœurs, je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, hein, on entend parfois des gens se plaindre, voilà, hein, à gauche, à droite. Qu'est-ce qui est important? Ça se joue. C'est l'âme. C'est l'âme. Veillez sur votre cœur, sur votre âme. Hein? Veillez. Vous voulez peut-être qu'un mort revienne pour vous dire la vérité? Sachez que vous ne demandez pas quelque chose de nouveau, ça a déjà été demandé. Il y en a qui ont demandé ça. Hein? Père Abraham, hein? C'est l'homme riche. Père Abraham envoie quelqu'un qui revient des morts. S'il va parler à mes frères, je crois que cette fois, ils croiront. Abraham, l'image de Dieu, leur a répondu qu'ils ont Moïse et les prophètes. Ils avaient la loi. Qui les écoute? Hein? Mais oui, on a entendu ce matin les cantiques, les gens inspirés. Vous entendez ce message? Écoutez-le. C'est la parole de Dieu. Pour cette année, ouvrons le robinet pour déborder de Dieu. Amen. Ouvrons. Alors, fais cette prière. Ouvre le robinet. La prière en langue. Je l'ai dit déjà la dernière fois, c'est un débordement qui est déclenché par l'adoration. C'est un débordement. Mais c'est l'adoration. Hein? Maintenant, quand les gens me demandent comment je vais être baptisé du Saint-Esprit, la réponse qui s'impose dans mon cœur depuis quelque temps, c'est dire adore Dieu. Adore Dieu. Il faut que ton âme s'incline devant le Seigneur. Vous pouvez prier, sauter avec quelqu'un, hein, organiser un spectacle avec quelqu'un dont le cœur n'adore pas Dieu. S'il parle en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Faites attention. Faisons attention. Il y a beaucoup de simulacres. Parce que c'est l'eau qui coule. Quand l'âme s'ouvre à Dieu. Amen. Vous avez compris le geste là? Quand l'âme s'ouvre. Adore Dieu. Adore. Adorer. Vous avez compris que c'est bien plus que chanter. Le chant est un bon élément qui permet l'adoration. Mais c'est bien plus que ça. Parce qu'on peut aussi chanter, et très bien, sans que son cœur soit tourné vers Dieu. Tout ce qui aspire au baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire être rempli pour la première fois du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il remplit, vous voyez, il remplit. Ça c'est rempli, non? Hein? Pour qu'il nous remplisse, il faut adorer Dieu. Vous avez compris le geste? Il faut ouvrir le robinet. Ça s'ouvre là. Et puis ça coule. Et ça s'exprime ici. Adore le Seigneur. Elle nous dit, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ne le reléguez pas au moment de réunion, bien. Non, pratiquez-le. Hein? L'apôtre Paul,
Vous voulez savoir son secret? Il a dévoilé une fois. Il a dit, je prie en langue, plus que vous tous. Mais pourtant, nulle part, nous le voyons écrit, n'est-ce pas? Il y a cette partie de sa vie. Prier, parce que la Bible dit par ailleurs, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Hein? C'est comme le robinet qui est ouvert. Il s'édifie. J'ai l'habitude de dire que c'est un signe, mais d'humilité. Parce qu'on... J'ai dit, ça fait bizarre de parler une langue qu'on ne comprend pas. Hein? N'est-ce pas? Ça demande une certaine dose d'humilité, non? Oui. Une certaine dose d'humilité pour son intelligence, pour les gens intelligents. Hein? Pour les gens qui veulent tout maîtriser, tout de façon rationnelle. Ça demande une certaine dose, hein, d'abaissement pour prier en langue, pour parler en langue. Pour ça, et pourtant, ça coule. À un moment donné, vous réalisez, vous expérimentez vraiment que votre âme est édifiée. Vous êtes renouvelé. Votre intelligence est renouvelée. Le jeûne, c'est un bon moyen de déborder. Oui. Mais le jeûne doit être plus que du théâtre. Plus que d'essayer de se faire voir. Le jeûne, c'est un bon moyen d'humilier son âme. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Hein? Ésaïe 58, verset 5. Hein? Il est écrit, est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Vous avez vu le jeûne? C'est ça le sens. Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme le jonc et se coucher, hein, sur le sac et la cendre. Est-ce cela que tu appelleras le jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Un jour agréable à l'Éternel. Voilà le jeûne. Un jour où on humilie son âme. C'est-à-dire, on humilie son intelligence. Vous savez, où on se dit, on va priver notre âme de tous les débordements charnels. Pas seulement la nourriture, hein. Il n'y a pas que la nourriture. Hein? Il y a des gens qui n'arrivent pas à décrocher des réseaux sociaux. Quand ils veulent ouvrir la Bible, ils prennent leur WhatsApp. Ou bien Facebook. Après, ils restent dedans 30 minutes, et puis ils doivent aller au travail, ils doivent aller faire quelque chose, ils n'ont plus le temps d'ouvrir la Bible. Qu'est-ce qui remplit leur âme? Le souvenir de Dieu s'éloigne. Et quand vient la pression, c'est tellement loin qu'ils ne peuvent pas le saisir. Leur âme est abattue. Considérons. Je voudrais que pour la suite, on considère Dieu. Dieu qui peut remplir notre être. Si on ouvre le robinet, considérons un peu, passons un peu, quel temps. C'est qu'on considère, hein, comme Paul disait dans Éphésiens, pour qu'ils puissent comprendre quelle est l'étendue de la puissance de Dieu. J'ai quelques minutes avant de terminer, qu'on considère rapidement Dieu. Notre âme s'ouvre. C'est ma prière. Je fais la même prière que Paul, qu'il illumine vraiment maintenant les yeux de notre cœur. Qu'on s'arrête un moment sur Dieu. Clin d'œil, qu'on regarde. La Bible nous montre, à travers les textes bibliques, que Dieu est omniprésent, comme ça qu'on dit, qu'il est présent partout en même temps. Dieu, il est omniprésent. Dieu. Hein? Dieu que nous avons reçu, le souffle que nous avons reçu dans notre réservoir, notre esprit, quand nous avons été restaurés. Mais si cette vérité reste là et le robinet est fermé, on ne saura pas. Mais si on ouvre le robinet, ça peut remplir notre intelligence quand on comprend que Dieu est omniprésent. Vous imaginez comment ça peut changer notre vie? Si nous comprenons que nous sommes en lien, notre âme comprend, saisit ça. Ça change, non? N'est-ce pas? C'est puissant. On parle de la puissance de Dieu.
C'est puissant, mais cette puissance, il ne faut pas qu'elle reste coincée dans notre sein. Nous avons compris l'adoration. Ce qu'elle va permettre, va nous permettre de réaliser, pas seulement qu'on avait entendu, comme disait, c'est Job, non? Mon oreille avait entendu. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu. Après, il dit, mais maintenant, mon œil te voit. Vous imaginez ce que vous avez lu, Job, vous voyez par la suite, non? Le basculement qui s'opère. Après, quelqu'un qui est assez chagrin, qui discute, qui machin, qui essaie de voilà. Et quand il dit ça, vous savez par où il est passé, non? Il a humilié son âme. Et vous voyez comment le bascule. Maintenant, mon œil te voit. Ça parle de son intelligence qui est renouvelée. Comprend qui est Dieu. Il dit, j'ai parlé de choses avant que je ne comprenais pas. Maintenant, mon œil te voit. Ça va nous arriver. Qui veut que ça lui arrive? Oui, ça doit nous arriver. Cette année. N'est-ce pas? Encore plus. Nous ne voulons pas parler. On ne va pas manger comme les autres avec la manne. On n'allait pas la cacher. C'était renouvelé ce matin. Cette année, nous regardons. Je prie. On veut déborder. Le psaume 139. Le verset 2, à partir du verset 2. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Je prie que cette vérité saisisse nos âmes. Pour que ça soit notre vérité. Comme on chante souvent. Jésus est ma vérité. Je ne veux plus croire en d'autres dieux. Jésus est ma vérité, je ne veux plus croire en d'autres dieux. Tu es ma vérité, tu es ma vérité, tu es ma vérité, je ne veux plus croire en d'autres dieux. L'apôtre Paul a dit, il n'était pas ma boule, Il a dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, tout ce qui était pour moi, ces choses importantes, c'était quelqu'un de très instruit, érudit, je regarde comme la boue. Il dit, à cause de la connaissance. Oui, c'était pas, quand je dis, je ne veux plus croire en d'autres dieux, c'est pas parce que, mais on fera encore quoi? Bon, je vais me contenter de Jésus. Non, mon âme a compris. Comme ce gars-là qui est parti vendre tout ce qu'il avait pour acheter un champ. Je me dis, mais comment il peut vendre cette fortune pour acheter un champ, un petit champ? Ah, il avait une information inouïe. Vous savez quoi? Vous savez, il y avait un trésor. Même si les gens se moquent de toi, mais toi, tu sais. Il faut savoir. La présence de Dieu, notre Dieu, cette puissance, c'est pas qu'un mot, c'est un contenu. Cette présence, Dieu ne se contente pas d'être là pour qu'on le contemple. Non, c'est une présence active. Il agit. Et c'est lui qui donne son équilibre à tout l'univers. C'est lui, Dieu. C'est lui qui donne tout l'équilibre à tout l'univers, à toute la terre,
à tout ce qui se trouve sur la terre. Jean 1:1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Au commencement, frère, était la parole. Le mot qui a été transcrit en français par parole, la parole, ce mot, originellement, dans le grec, qui est la langue d'origine les premiers textes, les textes du Nouveau Testament, c'était logos. Logos. C'est ça qui a été traduit, quand vous voyez la parole, le logos. Le logos, que vous retrouvez dans toutes les... quand on dit théologie, biologie, technologie, qui, vous comprenez, logique. Logique. Les Grecs, quand ils regardent l'univers, ils se sont rendus compte qu'il est cohérent, il ne marche pas n'importe comment, il est régulier, il a une logique. Donc, ils ont dit qu'il y a un principe logique qui gère toutes les planètes, les atomes et tout ce qui se passe. Il y a un principe qui gère l'univers. Ce principe-là, c'est le logos. Pour eux, c'est un principe mécanique, impersonnel, logos. C'est un constat. Et donc, vous savez, c'est comme ça, non, les gens font. Quand vous avez quelque part, vous trouvez un phénomène, vous essayez, vous lui donnez un nom qui a un certain sens, n'est-ce pas? Vous nommez, les gens nomment. Vous nommez en fonction de ce que vous constatez. Quand vous constatez, c'est comme ça que les langues se fabriquent. Fabriquer une langue, ou comment on dit avion en pounou? Je peux dire. Bon, voilà, déjà, soit vous prenez le même mot, soit vous mettez un mot composé pour essayer de dire oiseau volant ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fabrique la langue. Donc les Grecs, quand ils regardent, ils ont dit logos, les principes. Mais la révélation biblique que Jean a reçue, la révélation, l'inspiration du Saint-Esprit, il dit que logos là, effectivement, il y a un principe, mais ce principe il n'est pas impersonnel. C'est ça que vous voulez comprendre quand on dit au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Il dit ce principe n'est pas éternel. Ce n'est pas un principe impersonnel, je vais dire. Effectivement, il y a une cause. Parce que quand on dit au commencement, souvent on est entraîné pour dire au départ. Ce n'est pas que ça. Le sens du commencement, c'est beaucoup plus la cause. La cause, c'est-à-dire ce qui est la cause fondamentale de tout. Est-ce que vous avez compris? Bien entendu, ça vient avant. Mais c'est la cause. C'est comme ça que vous devez comprendre. La cause. La révélation que Jean a eue et qui traduit ici, c'est que cette cause fondamentale qui était avec Dieu, elle est Dieu. C'est Dieu qui est la cause fondamentale. Et ce logos qui détient la vie de toutes choses, c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est ça qui est résumé dans ce verset-là. On peut le lire en hébreu. Il y a beaucoup d'autres passages. Hébreu, chapitre 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde.
et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté, de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Logos, la cause de toutes choses, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est celui qui est incarné en Jésus-Christ. Amen. Cet homme-là, il a tout reçu. Dieu lui a donné l'esprit sans réserve. Sans réserve. Hein? Lui, il était sans réserve. Il a tout reçu. Sans réserve. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. Vous avez compris ça? Éphésiens 1,7. Il dit, écoutez bien, en Jésus, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont en haut, dans les cieux, et celles qui sont en bas, sur la terre, de réunir tout en Christ. Amen. De réunir tout en Christ. Vous savez, notre union avec Christ. Hein? Vous avez compris, vous dites, mais qui est donc Christ, notre frère? Celui que nous suivons, celui qui marche devant nous, celui qui a ouvert le ciel pour nous, celui que notre âme chérit. Amen. Qui est donc Christ? C'est juste quelque chose comme ça que vous pouvez imaginer. Imaginez autant de boutons qu'il existe de situations dans le monde sur une table de mixage. Hein? Et c'est Jésus-Christ qui appuie tous les boutons. Si ça peut vous faire comprendre quelque chose, comprenez. Et puis oubliez l'image. Hein? Parce que toutes les images sont imparfaites, mais c'est juste pour comprendre. On priait, Seigneur, illumine les yeux de notre intelligence. Illumine, Seigneur, illumine les yeux. Parfois on est apeuré, on a peur, on est parce qu'on ne comprend pas. C'est comme le seau qui est vide, mais le réservoir est plein. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous considérons Christ tel qu'il est. C'est pour ça que je donne cette image. Imagine, toutes les situations commencent à compter. Tout. Il n'y a pas une seule situation qui échappe à son contrôle. Et c'est lui qui appuie le bouton. Amen. Le psaume 121, verset 4 dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Il faut mettre ton nom à la place d'Israël. Et puis tu dis, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde l'ancien Jean. » Amen. Tu peux murmurer ça pour toi-même. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Si ça passe, c'est là, hein? C'est Dieu. Mais si ça passe là, ça change. Et si ça reste là, ça reste une idée, ça reste une lettre qui est écrite, et tu continues à essayer de te laver avec un seau qui est vide. Il faut que ton âme, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Enlève les soucis. On a vu où il faut mettre les soucis. Seigneur, le cœur endurci, enlève. Seigneur, je vais être un adorateur. On ne peut pas être un adorateur avec ça. On ne peut pas être. Hein? Lorsque Jésus
s'adressant au vent. Vous connaissez l'histoire pour arrêter la tempête. Il prie. Vous connaissez l'histoire là, non? Il prie. La Bible nous dit, il menaça le vent. Mais le vent n'est pas sensible, n'est pas une personne. Hein? Le vent n'a pas une intelligence pour comprendre. En fait, ce que vous devez comprendre, il s'agit de celui qui tient dans l'image de tout à l'heure, les ficelles de tout. Il est la cause de tout. Il soutient toute chose et il agit donc à la source. Il n'agit pas au milieu. Il agit à la source. Il supprime la source. Il supprime la source. Hein? Vous savez, si vous êtes chez vous, et puis vous n'aimez pas un film, et puis les enfants, ils ont la télécommande. Hein? Ils changent. Ben, ils ont la télécommande, non? Vous débranchez le courant. Ils n'ont qu'à appuyer la télécommande. Ça marche? Ça ne marche pas. Vous avez compris? Parce que la cause de tout, c'est le courant. Et quand Dieu agit, il dit, il est au commencement. Il est la cause. Matthieu 8, le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Gens de peu de foi. Quand il dit ça, il leur dit en même temps que ça a marché avec moi parce que j'ai la foi. Oui ou non? Ce que ça veut dire, si vous avez la foi comme moi, ça marcherait. Vous savez, la foi se déroule ici, hein, c'est à l'âme. C'est la foi. Adoration, il n'y a pas d'adoration sans foi. Hein? Vous comprenez le geste là? Il veut dire beaucoup, essayez d'aller méditer sur le geste là. Hein? S'ouvrir, le cœur qui s'ouvre, le cœur qui obéit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Obéir, c'est adoration, n'est qu'obéissance. C'est un état de cœur. C'est ouvert, on est ouvert à Dieu. Hein? Il dit, homme de peu de foi. Autrement dit, son âme était toujours, il recevait de Dieu. Je ne fais jamais ce que je n'ai pas vu le Père faire. Je fais ce que je vois le Père faire. Il leur dit, homme de peu de foi. Leur foi n'était pas au point parce que leur adoration n'était pas au point. Il n'y a pas de foi sans adoration. Et puis il n'y a pas d'adoration sans foi. C'est compliqué. Ça marche ensemble. C'est deux faces de la même médaille. Hein? Le cœur qui a foi, il adore. Même si tu ne sais pas chanter, tu peux adorer. Amen. Tu peux adorer. Adorer, c'est aimer à la passion. Être passionné de Dieu. Hein? Il y a un frère qui... on discutait récemment et puis il se questionnait en disant, mais pourquoi? Et pourtant, le Seigneur a dit, ceux qui croiront feront des œuvres plus grandes que moi. C'est écrit dans la Bible, non? Puis il se questionnait à juste titre, effectivement. Mais pourquoi il n'y a pas des gens qui dépassent, qui font des choses parce qu'on veut voir? Mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris? On ne peut pas faire des expériences spirituelles. Ça veut dire expérimenter, ça veut dire vivre. C'est déborder. Si on n'adore pas, donc allez chercher tout ce qui vous empêche, tout ce qui nous empêche d'adorer. C'est simple. Vous savez, si vous regardez un peu les gens de certaines époques, ils n'avaient pas beaucoup de distractions. Hein? On peut dire c'est un peu comme les enfants. Vous prenez les enfants, vous les mettez à l'internat en brousse, mais ils vont avoir tous 18, 20 sur 20. Hein? Oui. Ceux qui ont l'expérience des internats, ça faisait des gens, parce qu'ils n'ont que ça à faire. Hein? Mais dès que vous venez là, hein, vous savez, il faut arranger. Il ne faut pas seulement dire 2022, année du débordement adoration, mais ça veut dire qu'il faut une discipline. Il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on sache où on va mettre Facebook, où on va mettre des réseaux, où on va mettre tout ça. Parce que notre monde a beaucoup de choses qui sont en compétition avec notre cœur.
et qui distrait. Et donc, le diable n'a qu'à utiliser ça pour nous occuper. Et le petit bout qui reste pour adorer ne sera pas suffisant pour soulever les montagnes, pour avoir la foi qui soulève les montagnes. Voilà le problème de notre siècle. Entre autres, il y a sûrement peut-être autre chose, mais je pense que ça répond un peu. Hein? Oui. Vous avez vu l'âme d'Adam, hein? Son âme, hein, était inclinée à faire quoi? Mais à faire ce qu'il ressentait. Ce qu'il ressentait. C'est pour ça qu'il s'est écarté, il s'est habitué à faire ce qu'il ressentait, ce qu'il voyait. Mais notre modèle Jésus, son âme était inclinée vers l'adoration. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit débordait en lui. Matthieu 26, verset 39. Hein, c'est une bonne illustration de cette vérité. Je veux dire, il n'a pas vécu comme un extraterrestre. Il est venu sur terre. Il a vécu pleinement la vie terrestre. Il a vécu pleinement cette vie en obéissance à Dieu. Jusqu'au dernier moment. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si je n'oublie pas, j'aimerais qu'on termine ce culte en chantant un cantique qui a ces paroles tout à l'heure. Si je n'oublie pas. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Romains 8, le verset 11. Il dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quand on dit, si l'esprit habite en vous, voyez-vous, quand on parle de habiter en vous, vous là, c'est l'âme. L'intelligence, la volonté, les sentiments. Il faut les habiller par le Saint-Esprit. Quand on parle, soyez remplis du Saint-Esprit, ça parle de l'âme. Hein? Ça veut dire, ne gardez pas le réservoir fermé. Il faut ouvrir. Ça, si ça remplit ici, ça passe ici, naturellement, ça va déborder. Hein? Le corps, ça va rejaillir sur le corps. Mais ce qui est dans ton sein, les sources d'eau vive qui jaillissent jusque dans la vie éternelle, le réservoir n'est pas limité, parce que Dieu n'est pas limité. Comprenez le geste, ça. C'est ça. Ouais. Ça parle de ton âme. S'il habite en vous, s'il habite dans votre âme, pour ça, dans le même texte, dans Romains, il dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et vous connaîtrez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est expérimental, ça. C'est expérimental, ça. Ça, c'est expérimental, non? C'est réel, la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie qu'on vit dans les idées. C'est une vie réelle. Si l'Esprit habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Il donnera la vie à vos corps mortels. Et il va déborder, et puis les autres autour, ils vont en bénéficier. Il va déborder. Il va déborder. Mais, n'oubliez pas une chose, vous devez constamment regarder le miroir. Amen. Et ça, c'est pratique. Vous devez constamment. Daniel 2, à propos de Dieu, il dit, Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Frères et sœurs, Dieu agit au-delà
au-delà de ce qui est matériel. Il agit sur les causes, sur les finalités, sur le commencement et la fin. Les médecins, à l'hôpital, souvent des gens sont en conflit avec... essaient de mettre la foi en conflit avec la science. Parce que les scientifiques, les médecins, pour parler d'eux, ils découvrent la raison d'une maladie et puis ils expliquent, mais c'est normal. Ils agissent sur la matière. Et bien entendu, comme on a vu tout à l'heure, la matière a une intelligence. Les choses sont agencées parce que Dieu les a agencées d'une certaine manière. Et donc, les hommes agissent à ce niveau. Ils fabriquent des médicaments parce qu'ils savent que ces médicaments peuvent agir à tel niveau du fonctionnement. Oui. Mais Dieu, lui, il agit au-delà. Amen. Il agit au-delà. Il agit au-delà. Parce que c'est lui qui a tout agencé. Et c'est lui qui a donné à ses alliés que nous sommes, les hommes. Je vais créer quelqu'un à mon image, qui a donné à ses alliés d'intelligence pour comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Il a fait toutes choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3:11. Bien que l'homme ne puisse pas en saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme ignore parfois les causes, mais il peut comprendre les mécanismes. Parce qu'il est l'allié de l'homme. Il est l'allié de Dieu. À un allié, on peut révéler un peu sa stratégie, non? On peut dire ce qu'on fait, mais ce qui se passe, l'avantage que nous avons comme alliés dans la nouvelle alliance, c'est qu'en plus de connaître la stratégie, parce qu'à un moment donné, les choses peuvent changer, à un moment donné, on peut s'arrêter avec notre ami. On peut discuter. Vous me suivez? On peut parler. C'est ça la prière. On peut parler. Oh, je ne comprends pas comment ça marche là. Mais c'est toi qui as fait ça, non? N'est-ce pas? Tu peux avoir un projet avec quelqu'un, vous explique on fait comme ça, et puis en cours de route, bon, chacun fait ce qu'il doit faire, et puis à un moment, on ne comprend pas, on fait quoi? On ne force pas, on s'assoit, non? Amen. On peut s'asseoir avec le Seigneur. On peut s'asseoir avec le Seigneur. La prière authentique, c'est un acte de communion de l'homme avec Dieu. C'est un acte de communion avec Dieu. De communion. Mais cette communion, elle ne peut s'opérer, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, n'oubliez pas ça. L'expérience humaine, elle est réelle quand l'âme est saisie. Quand l'âme est saisie, c'est là que ça devient une expérience réelle. Pas avant. Ça peut être écrit, ça peut être énoncé, on peut avoir lu. Mais tant qu'il ne s'est pas passé un réel renouvellement, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'expérience. On peut suivre passivement, et puis, au bout du compte, parce qu'à un moment donné, si l'intelligence, si les sentiments, si l'amour n'est pas, si la passion n'est pas, ça va se recraquer. Si l'âme n'est pas dans la course, Jacques chapitre 4, le verset 5 dit, croyez-vous que l'esprit, que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça revient à l'âme. Dieu résiste aux orgueilleux. Il est fermé. Mais il fait grâce aux hommes, à celui qui s'abaisse. Est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu cherche des adorateurs? Est-ce que vous avez compris? On va terminer.
Mais il faut comprendre l'essentiel. Jésus a dit, Dieu cherche des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Parce que c'est eux qui habitent le royaume de Dieu. L'identité de ceux qui habitent le royaume de Dieu, c'est adorateur. Amen. Ceux qui connaissent les choses de Dieu, les hommes et les femmes spirituels. On ne peut pas être spirituel si c'est fermé. L'esprit est là. Hein? On devient spirituel si c'est ouvert. Hein? Là, il y a obéissance, il y a renouvellement, il y a transformation. C'est là qu'on devient spirituel. Hein? Un animal ne peut pas être spirituel. Vous savez pourquoi? Dans l'ancienne alliance, il n'était pas spirituel. Hein? Les prêtres et machin là, ils n'étaient pas spirituels. Ils n'étaient pas. Hein? Ils n'étaient pas. Jésus a dit, l'Esprit n'est pas venu parce que le Fils de l'homme n'avait pas encore été glorifié. C'est ce que l'Évangile dit. Hein? Ils étaient sous un tuteur, comme on a vu là-dedans. Sous un tuteur, par procuration. Un tuteur qui veillait la loi, qui veillait pour dire comment faire. Mais quand l'Esprit est venu, c'est différent. Jean 4, 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu a mis en place par la croix de Christ les conditions de la véritable adoration. Parce que rien moins que Dieu ne peut plaire à Dieu. Rien moins que Dieu ne peut plaire à Dieu. Ne peut satisfaire Dieu. Il est si élevé qu'il n'y a rien qui peut le satisfaire que lui-même. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit pour le satisfaire. Et nous devons être remplis de son esprit pour le satisfaire. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le robinet. Il faut que l'âme s'ouvre pour qu'il coule. Pour qu'il coule. Pour ça qu'il allait à la croix. Bonne année 2022. Adorateur de Dieu. Adorateur. Adore Dieu et deviens citoyen de son royaume. Adore Dieu et deviens citoyen de son royaume. Je suis convaincu, frère. On va lentement, mais on va sûrement. On va y arriver. Il ne faut pas prendre des raccourcis, ils sont dangereux. Il faut passer par le chemin étroit. Mais la promesse est certaine. Il nous a promis son esprit. On ne l'imagine pas. C'est une expérience qui doit devenir réelle, objective, réelle. L'enjeu, la bataille se déroule au niveau de l'âme. Comprenons-le. Pour que nous soyons des adorateurs. Pour déborder de Dieu. Amen. Soyons bénis.